voir. Donc on veut avoir une matrice qui commute avec la matrice 1, 2, 3, 4. Donc on a posé notre matrice B. Si je fais B fois A, je trouve ça. Si je fais A fois B, je trouve ça. Et donc ça veut dire que pour que la matrice commute, il va falloir que les deux matrices là et là soient égales. Ce qui me donne donc 4 relations. Donc les mots x plus 3y doit être égal à x plus 2z. Z plus 3d doit être égal à 3x plus 4z. 2x plus 4y doit être égal à y plus 2d. Et 2z plus 4d doit être égal à 3y plus 4d. Oh, alors vérification, est-ce qu'on fait des plus plutôt? A priori, j'ai bien recruté mon système, donc je peux effacer. Alors, a priori, on a un système avec 4 équations et 4 inconnues qui sont x, y, z, t. Mais bon, déjà, on va pouvoir simplifier ce qu'on peut. Donc, par exemple, ici, le x, on peut le virer là et là. Ça sert à rien. Là, pareil, avec le 4t qu'il y a ici et le 4t qu'il y a là, on peut simplifier un peu. À remarquer que ici on trouve 2z égale 3y, ici on trouve aussi 2z égale 3y. Donc cette ligne-là ne sert absolument à rien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Je sais pas si on peut faire autre chose. Je vais déjà réécrire parce que là, je vais peut-être tout faire passer d'un côté. Donc on a 3y moins 2z qui vaut 0. Je pourrais aussi l'écrire en mode épuré. Là, je l'ai à chaque fois. Bon, je vais faire passer à droite de ce côté-là. Donc j'ai 3x plus 3z moins 3t qui vaut 0. Et là, je vais faire passer à gauche, j'ai 2x plus 3y moins 2t qui vaut 0. Voilà, je vérifie ce que j'ai fait. 3y moins 2z, c'est bon. Là, j'ai fait passer par là, ça fait 3x plus 3z moins 3t, c'est bon. Oh là, je pourrais diviser par 3. Je vais pas m'en priver là. Je divise par 3, par 3, par 3. Et là, j'ai 2x plus 3y moins 2t égale 0. Ok, c'est bon, je peux effacer. On y voit déjà un peu plus clair. Hein. Bon, bah, on a un système avec 3 équations, 4 inconnues. Bon, ça sent le pivot. Hein. Bon, bah, j'ai qu'à prendre celui-là. Alors, bon, c'est chiant. Ah, je vais le faire en mode autre. Donc, je vais soustraire deux fois en dessous. Donc là, j'ai plus du x. Là, j'ai toujours mon 3y. Je soustrais deux fois en dessous, j'ai moins 2z. Je soustrais deux fois en dessous. Ah, bah, j'ai ça. Oh, c'est cool. Quand je fais ça, j'ai une ligne qui sert à rien. Toc. Yes. Bon, bah, mon système est déjà un peu plus simple. Et puis, bah, techniquement parlant, j'ai mes pivots, puisque j'ai le pivot du x, et après, bah, j'ai qu'à prendre le y. Donc, ça veut dire que bah, je vais écrire que x, c'est t moins z. Mes deux variables supplémentaires sont t et z. Et y, ça va être z, 2 tiers de z. Ce qui veut dire que, alors ensuite, je vais reporter dans ma matrice initiale, c'était ABCD comme ça, hein, je crois. Hein. Je me rappelle plus, mais ah, c'était pas ABCD, c'était XYZ. Je crois que c'était comme ça. Pas votre trait, mais vous, c'est écrit sur vos copies, moi je l'efface. Et donc, comme d'hab, une fois qu'on résout mon système, on rebalance les contraintes dans le truc qu'on cherchait au départ. Et donc, ça veut dire que je vais avoir un t moins z. Y, ça va être 2 tiers de z. Z, c'est z et t, c'est t. Oui, les paramètres, les variables supplémentaires, on ne les bouge pas. Et ensuite, on va faire un truc d'espace vectoriel, c'est-à-dire qu'on va sortir les lettres, parce que c'est cool. Donc, on n'est pas obligé, hein, mais là, je vais le faire. Notamment ici, on a trouvé la tête de toutes les matrices qui commutent avec la matrice 1, 2, 3, 4. Mais comme, comme on a fait un chapitre sur les espaces vectoriels et que là, on a fait un peu de matrice, mais qu'on n'a pas encore fait le lien entre les deux, bah, on va
ça fera pas de mal, quoi. Donc si je sors ma lettre, je vais avoir ça. Plus ça. 1, 0, 0, 1. Et donc on se rend compte, alors je vais effacer là maintenant, hein, on se rend compte qu'on a trouvé toutes les matrices B, on connaît la forme qu'elles ont, hein. Les matrices B, elles sont de cette forme-là. Remarquez que ça, c'est la matrice I2. Et donc, ça veut dire que les matrices B, elles ont une forme de Z fois cette matrice très particulière, la moins 1, 1, 2, tiers, 0, plus T fois la matrice I2. Alors, quelque part, c'est logique parce que si vous virez ça, la matrice I2, elle commute avec toutes les matrices, et donc en particulier avec la matrice A, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est logique de trouver ça. Et notre résultat a une structure d'espace vectoriel, bien sûr, puisque si X commute avec A, et si Y commute avec A, et ben quand vous faites lambda X plus mu Y, et ben ça va commuter avec A aussi. Après calcul en utilisant ces relations-là, vous allez réussir à tout faire passer de l'autre côté et obtenir ça. Ce qui veut dire que l'ensemble des matrices qui commutent avec A est un espace vectoriel, et donc en fait c'est même le vecte de ces deux matrices.